pour moi, tu es bon. Quand je suis attristé, tu es bon. Tu me consoles, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Quand je suis abattu, tu es bon. Tu me consoles, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Oh papa, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Papa, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Papa, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Élève la voix vers l'Éternel, bien-aimé. Dis à Dieu qu'il est bon. Élève la voix vers l'Éternel des armées. Regarde les armées. Quand Dieu nous voulons t'élever, papa. Quand Dieu nous voulons bénir son nom, Père. Quand Dieu nous voulons t'élever, toi c'est le Dieu tout-puissant. Jésus, c'est ta vie, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie et toutes mes larmes. Je vous sauveur, nous sauveur. C'est ta vie, connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie et toutes mes larmes. Nous sauveur, nous sauveur. Alors, le dimanche passé, nous avons reçu un grand enseignement. Alors, en 2, 3, 4 minutes, sans bien sûr aller on met le cahier certainement à terre, à droite, à gauche, et puis on a fait une toute petite révision de ce que nous avons eu ce dimanche passé. Qui a prêché le dimanche passé? Et qui? Le dimanche passé, qui a prêché? Hein? Ah, l'apôtre? Biro. Biro, ça veut dire quoi? Ah, qui t'a appris ça? Ok, c'est notre papa. L'apôtre Biro Covenant Echelle. Oui. L'évangélisation. Oui. Papa dit que Dieu vous a créé pour pouvoir le servir. Il nous a créé. Il a dit aussi que la... doit faire du travail qui prime. Oui. D'évangéliser. Et quelle est la voie qui prime? La voie. Oui. Jésus-Christ. Notre Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit en plus? Alors, est-ce que Jésus est là aujourd'hui physiquement? Et qui doit aller chercher ceux qui sont perdus? C'est qui? Ah, c'est nous qui sommes sauvés. Donc, papa va venir reprendre son message. Alors que c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'un homme sage? Voilà. C'est celui qui fait la justice de Dieu. Celui qui fait la justice de Dieu. Qui enseigne la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui fait la justice de Dieu? C'est l'homme sage. C'est le sage. Et le sage aussi, c'est celui qui sauve les âmes. Et il a dit aussi que lorsqu'une âme se détourne de ses mauvaises voies et qu'elle vient au Seigneur, il y a quoi? La joie dans le ciel. Est-ce que l'or que tu as, le diamant que tu as, hein,
peut faire danser, peut donner la joie dans le ciel? Hein? Non. Qu'est-ce qui peut réjouir le ciel? C'est les âmes. Hein? Ce sont ces enfants qui sont perdus. Alors, si toi et moi, on sauve une âme, la Bible dit qu'il y a la joie dans... Et non seulement il y a la joie, jusqu'à les anges dansent. Alors imagine, toi, tu as sauvé une âme aujourd'hui, ce matin. Il y a la joie au ciel. Les anges dansent. Si tu ne construis pas, c'est-à-dire tu n'amènes pas, tu n'aides pas le travail de Dieu, au lieu de construire, au lieu de... Hein, la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc tu es un antéchrist. Si tu ne fais rien pour développer, pour agrandir l'œuvre de Dieu, tu es en train de la détruire. Tu es un antéchrist, sans le savoir. Donc Dieu nous sauve pour le servir. C'est notre raison d'être, et notre bonheur, notre trésor, notre richesse, c'est le Seigneur. Rien d'autre. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, on peut payer cher. Un jour viendra, on va tout laisser. Tu veux être sage? Qui veut être sage, juste, de chercher à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Et il a même dit, il a donné l'exemple de la servante qui a évangélisé un général de l'armée. Hein? Ou bien il n'a pas dit ça ici? Si. On a écouté tous ensemble. Hein? Il a dit ça ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous et moi, on peut annoncer l'évangile. On n'a pas à se dédouaner. Dit que je ne comprends pas français, je ne suis pas bien positionné, je n'ai pas une bonne position sociale. Ça, tu es en train de t'excuser. Et devant Dieu, tu ne peux pas te dédouaner. Donc, à tous les niveaux, on peut annoncer l'évangile. Le Seigneur toujours passe par ses serviteurs. Amen. Amen. Et dès que cette personne est ici déjà, voyez-vous, quand, comment ça s'appelle, Jacob, qui fuyait l'enfance de son grand frère, la Bible dit qu'il s'est trouvé quelque part et la nuit l'a surpris. Et quand il s'est couché, il y a eu quoi? Une porte qui est ouverte au ciel, et les anges montaient et descendaient. Le pupitre de Dieu, aujourd'hui, quand quelqu'un est ici, là où il y a le pupitre de Dieu, ce n'est plus la personne qui parle. C'est-à-dire la personne est connectée au ciel. Et on doit prêter attention à ce qu'il dit. Amen. Amen. C'est très important. Pendant que aussi tu t'es familiarisé à la personne, là, je connais la personne déjà, tout ce qu'elle va dire, ça ne m'intéresse pas. Tu es en train de faire quoi? De perdre. Pour ne pas dire que tu es en train de te détruire. Alors, c'est ce que nous appelons notre diacre, le diacre Babo, que le Seigneur a envoyé ce matin pour nous donner la parole du jour. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton frère, nous sommes au 2e mois de l'année. Nous avons marché, nous avons mis le premier pas, c'était en janvier. Mais nous avons posé le 2e pas. Mais quand tu poses le 2e pas, sache que le 3e pas est toujours en difficulté. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas acclamer la gloire de Jésus.
Je ne sais pas si tu acclames un homme ou si tu acclames celui qui te donne la vie. Alléluia. Je dis acclame celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a permis d'être là ce jour. Je dis acclame le ressuscité d'entre les morts. Acclame le prophète des prophètes. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le bon berger. Celui qui t'a donné le souffle de vie pour être là encore en ce jour. Je dis, est-ce que tu sais ce qui se passe autour de toi? Il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent, mais toi tu entends toujours de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur t'envoie pour écouter les bonnes nouvelles. Et quand tu sors, ces bonnes nouvelles te protègent, ces bonnes nouvelles te parlent de tout danger. Quand tu dois acclamer celui qui te donne la force d'être ici. Alléluia. 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 Dis à ton frère, sois fort. Sois fortifié. Alléluia. Tu vas t'asseoir. Seigneur, je vais te rendre toute la gloire. Je te remercie pour ce que tu manifestes à chaque instant de ma vie. Merci parce que ce jour, je ne mérite pas d'être là. Mais tu as permis que je sois là par ton esprit. Je rends gloire à ton nom parce que toute la terre entière te célèbre en ce jour. Je bénis ton nom parce que l'image du ciel me montre ta présence. Je bénis ton nom parce que la terre sur laquelle nous marchons, Seigneur, tu fais de cette terre ton marche-pied. Et c'est toi qui as accompli ta volonté sur nos vies. Merci pour ce moment ainsi. Viens briser ma chair. Viens faire taire tout ce qui est en moi. Et que le Saint-Esprit se manifeste et prenne possession de chaque cœur ici présent. Et que ta lumière nous guide. Et que ta victoire soit manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout le monde dise Amen. Amen. Tape ton ami, il faut dire réveille-toi. Réveille-toi. Dis à ton frère, réveille-toi. Commençait la création, il avait déjà un plan dans sa tête pour que toi et moi nous existons sur la terre. Alléluia. Depuis des décennies, des siècles et des siècles, lui il avait déjà prévu ta présence en ce lieu. Alléluia. Et quand Dieu nous fait la grâce d'exister, nous devons saisir cette grâce. Nous devons vraiment nous attacher à cette grâce parce que c'est cette grâce qui fait de nous notre témoignage. Est-ce que tu sais que tu es la boîte noire de Dieu? Amen. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu met en toi et quand tu arrives devant Dieu, c'est cette boîte que Dieu prend et il regarde et en fonction de ça, il dit va ici ou bien va là-bas. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont durs. Les temps sont catastrophiques. Aujourd'hui, tu parles avec ton frère, on t'appelle, on dit la personne n'existe plus. Nous devons prendre conscience de notre adoration. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 14. Réveille-toi donc les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous, conduits avec conception. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous envivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Amen. Amen. Éphésiens 5, le verset 14. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. Verset 15. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. 16. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous,
car nous vivons des jours mauvais. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, nous devons comprendre quelque chose d'essentiel. L'essentiel, c'est que ton âme soit sauvée. L'essentiel, c'est que tu sois attaché à Jésus-Christ de Nazareth. L'essentiel est que quand tu finis ta vie sur la terre et que tu vas auprès du Père, quel est le témoignage que tu pourras rendre dans les cieux? L'essentiel est que Jésus est venu pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Parce que le diable nous a tellement malmenés que le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est déporté sur la croix de Golgotha pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Qu'est-ce que nous faisons de ce que Christ a payé le prix pour toi et moi? Qu'est-ce que toi tu as pu faire? Qu'est-ce que toi tu fais aussi en retour pour que la parole de Dieu se manifeste réellement dans ta vie? Je vais m'appuyer sur cela pour te dire que nous n'avons plus le temps. Les temps sont mauvais. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous mettre à la marche. Nous devons nous mettre même dans les pas de Jésus. Marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, c'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Alléluia. Il dit, réveille-toi. Il y a deux verbes. Le verbe se réveiller. Et à la fin, il dit, relève-toi, toi qui fais quoi? Qui dort. Il y a le verbe dormir. Alléluia. On se réveille et on dort. Alléluia. Tu as tes activités, tu peux faire tes activités quand tu arrives à la maison. Charnellement, toi-même tu as des désirs, tu les fais, tu es fatigué, tu viens, tu dors. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, il y a l'essentiel qui est la plantation de Dieu. L'essentiel qui est la volonté de Dieu. Spirituellement, tu ne dois plus dormir parce que nous servons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Donc toi aussi, tu dois rester en éveil spirituel. Tu dois regarder qu'est-ce qui est essentiel pour ton évolution spirituelle. Parce que Satan, il sait qui il cherche. Si tu t'affaiblis, il te met sous son contrôle. C'est toi qui vas le servir. Or, nous avons un grand Dieu pour lequel nous sommes en vie. Il a envoyé Jésus-Christ pour que toi et moi, nous le servons. Il dit, réveille-toi. Le dimanche passé, papa a prêché sur l'évangélisation. Mais si tu as encore sommeil, si tu dors, si tu es dans le péché, si tu es dans les choses insensées, est-ce que tu auras cette force de mener à bien l'œuvre de Dieu sur la terre des vivants? Chacun doit gagner une âme. Est-ce que pendant ton sommeil, tu peux gagner l'âme? Chacun doit amener quelqu'un au salut. Est-ce que pendant que tu es en train de dormir, tu peux gagner quelqu'un? Pendant que tu es dans le péché, est-ce que tu peux gagner quelqu'un? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ici, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Or, le salaire du péché, c'est quoi? Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, là où la chair est en train de se manifester, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Là où les émotions, là où les désirs de la chair se manifestent puissamment, l'Esprit de Dieu ne se met pas en vérité en nous. Parce que nous sommes dans les émotions. Nous cherchons à plaire. Nous cherchons les désirs de nos frères, de nos sœurs. Mais là, le Seigneur te dit de sortir de ces choses. Dis à ton frère, sortons des choses. C'est des choses inutiles qui nous font, qui nous mènent en retard. Nous sommes allés, tu as parlé à Jésus, tu as parlé à Dieu depuis le 31. Le premier mois, c'est janvier. Tu as marqué un premier pas. Certainement, la gloire de Dieu se manifeste. Et tu as posé un deuxième pas vers le but. Mais l'ennemi ne veut pas que tu avances. Il envoie quoi? L'assoupissement, il envoie les murmures, il envoie les critiques, il envoie la jalousie. Il te dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà X, tu as fait ça. Mais tu es préoccupé à ces choses de la chair que de te préoccuper à la volonté de Dieu. Nous devons vraiment produire des effets qui pourront nous mener vers la gloire de Jésus. Le Seigneur nous a appelés pour servir, pour le servir. Si tu vis, c'est parce que tu sers Dieu. Bien aimé, quand tu regardes, moi-même, quand je pense à mon père, qui n'est plus de ce monde, mais je réfléchis.
J'ai dit, mais quels étaient ses actes? Qu'est-ce qu'il a posé comme action? Mais il sera auprès du Père. Il a son compte à rendre. Mais nous qui sommes vivants, c'est un exemple de pouvoir nous approcher de Dieu de jour en jour. Pendant qu'on attend quelqu'un mort, ça doit t'approcher de Dieu. Quand tu entends sonner les parties, ça doit t'approcher de Dieu. Quand tu entends les crashs d'avion, l'Éternel permet ces situations pour que ses enfants se réveillent, s'attachent à lui, le cherchent premièrement. Alléluia. L'apôtre Paul était en train de parler à une église. Aujourd'hui, Patrice est en train de parler, mais ce n'est pas la chair de Patrice, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit réveille-toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu te dit de ne plus dormir, de quitter les murmures, de quitter les critiques. Tout ce qui mène au péché, qui mène à la mort, il faut quitter cela. Et pour cela, nous allons encore prendre le livre de Romains au chapitre 13, 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous le savez, plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Alléluia. À la mort, ces choses qui font que nous sommes assoupis. Ces choses qui font que nous sommes paresseux. Ces choses qui font que notre bouche est lourde, même pour proclamer Christ. Tu as peur même de dire Seigneur Jésus, même dans le train, pour dire Seigneur Jésus, tu as du mal à le faire parce que ta chair te condamne. Parce que tes pensées te condamnent. Parce que tes émotions te disent, regarde, ce que tu vas dire là. Est-ce que tu sais qui est autour de toi? Est-ce que tu sais qui est à côté de toi? Il va te gifler ou bien il va te taper. Ça fait que la peur se manifeste en nous. Et nous nous soumettons à la volonté du diable. Alléluia. Si tu ne confesses pas Christ, c'est que tu confesses quelqu'un d'autre. Alléluia. Nous devons confesser celui qui donne la vie. Nous devons confesser celui qui donne la résurrection. Celui qui peut établir de l'ordre dans ta vie. Celui qui vient et qui agit dans ta vie. Celui par qui les paralytiques marchent, les morts ressuscitent, les aveugles voient. Celui qui permet que l'or et l'argent ne t'abandonnent pas. Celui qui a l'autorité, celui qui a le pouvoir de mandater à la richesse d'être avec toi. Ce Dieu-là, il te donne sa parole. Nous devons nous attacher à cette parole qui est riche. Cette parole qui est tellement puissante. Cette parole, tu peux te recréer à l'instant même. Alléluia. Il y a un serviteur qui a eu cette révélation du nom de Nicodème. Mais il est venu de nuit. Alléluia. La nuit est longue. Mais lui, il est venu de nuit pour avoir une solution. Pour dire, c'est toi. Tout ce que tu dis là, c'est la vérité. Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire? Il dit, Nicodème, naît de nouveau. Alléluia. Nous devons naître de nouveau. Nous devons avoir un nouveau comportement. Le 31 janvier, on a dit quoi? Nouvelle année, nouvelle chose. Alléluia. Nouvelle année, nouvelle chose. Quelles sont ces nouvelles choses? Nous avançons, mais je ne sais pas si tu vois ces nouvelles choses en toi. Parce que quand tu adores sincèrement Dieu, tu vas toi-même témoigner de la grandeur de Dieu. Tu vas dire, l'année là, vraiment, c'est une année qui a commencé pour moi, c'est une année de bonnes nouvelles pour moi, parce que voilà ce qui se passe dans ma vie. Mais au jour d'aujourd'hui, plus on avance, nous nous éloignons. Nous nous éloignons. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Revenons à celui qui donne la vie. Revenons à celui qui a donné sa vie pour toi et moi. Revenons, relève-toi de ton sommeil. Oui, relève-toi de ton sommeil. Pendant que tu dors, même le monde même a un jargon. Ils disent, celui qui dort, c'est pour lui qui s'en va. À plus forte raison, dans le spirituel, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, nous sommes avec lui. Tu te lèves la nuit, tu proclames la gloire de Jésus. Tu te lèves le matin, tu annonces la gloire de Jésus. Partout où tu foules le pied, tu dois annoncer Jésus. Partout où tu es, tu dois annoncer le Christ. Ça ne doit même pas t'échapper. Nous devons avoir le désir. C'est comme une huile qui coule en nous. Nous devons toujours prononcer la gloire de Jésus.
En cela, nous voyons la gloire se manifester dans notre vie. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais nous n'aimons pas Dieu. Quelqu'un m'a dit j'aime Dieu. Mais nous aimons Dieu au bout des lèvres. Nous demandons au Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais jamais nous allons faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Au contraire, le diable nous-mêmes, il nous met en bas de lui. Et c'est sa volonté que nous faisons. Nous faisons la volonté du diable. Parce que ta chair te pousse à faire les désirs de toi-même, ta propre force. Il te dit, voilà, tu peux faire ça, tu n'es pas marié, voilà, 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 il y a 3 hommes qui sont là. Mais toi, comme tu veux avoir un mari, tu te jettes à l'eau. Est-ce que c'est ce que la parole te dit? Tu commets l'impudicité et tu viens. Tu es dans la maison de Dieu. S'il veut nos cas dire, s'il veut nos cas faire ceci. Ça, c'est pas mon problème. Mais sache que l'Éternel Dieu te voit, il sait tout. Et ta vie va tourner, tu vas tourner en rond. Mais si tu abandonnes ces choses, l'Éternel Dieu est capable de glorifier son nom sur ta vie. Parce que ceux qui sont en train de cotiser, quand tu vas leur parler de Jésus, Dieu va susciter un. Tu es le mieux parmi eux pour te donner en mariage. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, mouvement des jeunes, mouvement des femmes, mouvement des hommes. Tous les mouvements dans l'église, nous devons nous réveiller. Parce que le temps est dur. Parce que il y a eu un problème de grève dans cette nation. Ça fait qu'il y a beaucoup qui ont été assoupis. Il y a beaucoup aussi certainement qui ont eu des petites fenêtres pour glisser. Mais le Seigneur est capable de ramener. Alléluia. Nous devons nous lever. C'est quand tu vas te lever, quelque chose va se produire. Mais si tu n'as pas des actions franches vis-à-vis de Dieu, les choses seront toujours au statu quo. Alléluia. L'apôtre Paul est en train de parler du réveil. Il dit voilà voici les éléments. Tu peux te donner d'être boosté. Quand tu prends Galates 5, 22, voici les fruits de l'esprit. Voilà ce qui peut t'amener à être toujours éveillé. Alléluia. L'amour de notre Seigneur Jésus. Tu aimeras de ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Mais aujourd'hui, nous aimons ce qui nous arrange. Nous aimons ce qui nous arrange. C'est toujours dans le réveil. Hein? Corinthiens 15, le verset 34. Parole du Seigneur. Revenez à vous-même, comme il est convenable. Alléluia, attends. Qu'est-ce que le Seigneur te dit en cet après-midi? Il dit, reviens à toi-même. Notre Dieu, il est sage. Change de mentalité et reviens à toi et regarde ta position. Est-ce que c'est ce que je veux que tu sois, tu es? Regarde ta manière de penser. Est-ce que c'est ce que ma parole te dit de faire? Regarde ton comportement. Est-ce que ce que tu fais est bon? Regarde ta manière de m'aimer. Est-ce que tu m'aimes réellement? Regarde ta manière de me servir. Est-ce que tu me sers en esprit et en vérité? Le Seigneur te dit de revenir à toi-même. Reviens à toi et réfléchis. Dis, mais qu'est-ce que j'ai dû faire qui bloque ma vie? Certainement, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut que je demande à Dieu. Il faut que je revienne à Dieu. C'est lui qui a la solution. Alléluia. Revenez à quelqu'un qui ne connaisse pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alléluia. Est-ce que tu le connais réellement? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi réellement? Parce que si tu crois que celui qui t'a sauvé de la mort, qui t'a mis à une place idéale, et que toi encore tu as une conscience contraire de ce qu'il a fait, c'est que tu ne le connais pas, c'est une honte. Alléluia. Nous devons changer de comportement. Regardez à l'horizon nouvelle. Une année nouvelle, des choses nouvelles, un comportement nouveau. À tes résolutions répondront ton succès. Alléluia. Si tu résous quelque chose de nouveau, cette nouveauté va t'accompagner jusqu'à cette année.
Débarrasse-toi de ta chair. Dis Seigneur, je me débarrasse de ma chair. Réveille-toi du... Oh, laisse ton ancienne nature et prends la nouvelle nature qui est Jésus-Christ de Nazareth. Réveille-toi de la nature nouvelle qui est la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Cette gloire ne trahit pas. Cette gloire n'abandonne pas. Mais la gloire de la chair t'abandonne en chemin. La gloire de la chair t'amène partout et tu tombes malade. Quand tu es malade, la mort t'emporte. La gloire de la chair, les choses du ciel présent. Tu as de l'argent, tu t'amasses de l'argent. Tu peux même acheter un avion. Mais celui qui guide ta destinée, c'est Dieu. Et quand l'avion tombe, alléluia, il n'y a plus d'issue. C'est fini pour toi. Tu as pris ton argent pour acheter un avion, c'est vrai. Parce que tu as les moyens. Mais celui qui tient ton souffle de vie, si tu ne l'as pas et que l'avion tombe, tu fais quoi? C'est fini. Les gens vont profiter de tes biens. Bien-aimés, nous sommes dans cette église. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, mais le Seigneur est toujours fidèle. Alléluia. Grâce, vas-y, s'il te plaît. Comme il est convenable, et ne péchez point, car quelqu'un ne connaisse pas Dieu. Je le dis en votre honte. Alléluia. Soit tu murmures, tu parles, tu es en train de donner des excuses, tu n'as même pas lieu d'être. Mais le Seigneur Jésus-Christ est sur son trône de gloire. Il est assis à la droite de Dieu le Père. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Alléluia. Pendant que tu es vivant, lève-toi, relève-toi et marche dans la voie du Seigneur. Tu vas te lever et tu vas dire, je me réveille de mon sommeil. Je veux que tu te lèves promptement. Il faut confesser, il faut dire, je me réveille de mon sommeil. Acclame Jésus réveillé. Acclame Jésus parce que tu es réveillé. Acclame Jésus parce que tu es ressuscité. Acclame Jésus parce que la vie de Dieu est en toi. Acclame Jésus parce que les choses nouvelles se manifestent dans ta vie. Acclame Jésus parce que le péché n'est plus avec toi. Acclame Jésus parce que tu te dégages des choses de la chair. Parce que Jésus-Christ est en train de libérer les chaînes qui t'empêchaient de l'adorer. Jésus est en train de briser toutes les chaînes qui te condamnaient. Parce que Satan parle à ton oreille seulement. Si aujourd'hui mes oreilles sont lavées par le sang de Jésus, je ne goûte plus une malédiction de l'ennemi. Je veux que quelqu'un court et il dit, je suis réveillé. Je veux que tu cours, tu sors et tu cours, tu dis, je suis réveillé au nom de Jésus. Dis, je suis réveillé au nom de Jésus. Parce que le Seigneur m'a donné la vie. Le Seigneur m'a donné la vie. La guérison est pour toi. La gloire de Dieu est pour toi. La victoire est pour toi. Oui, tu vas marcher sur tes ennemis. Et personne ne pourra te nuire. Quelle que soit la vallée de l'homme de la mort, Jésus-Christ est avec toi. Tu ne craindras point les bestes et ses ravages. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu est réveillé. Parce que Dieu est réveillé. Parce que Dieu est réveillé. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il envoie ses anges pour te donner la victoire. Il envoie ses anges pour te donner la victoire. Il te donne la solution comment gagner une âme. Il te donne la solution comment appeler quelqu'un à lui. Alléluia. Je veux que tu acclames Jésus. Je veux que tu l'acclames comme si tu ne l'as jamais acclamé. Oui, regarde ton premier amour. Regarde ton premier amour. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Son amour est éternel. Son amour est éternel. Son amour est éternel. Dis à ton frère, faisons la volonté de notre Père. Faisons la volonté de celui qui nous a appelés. Jésus lui-même l'a dit. Oui, lui il est venu pour faire la volonté de son Père. Mais il n'est pas là pour faire les choses de la chair. Sa maman l'a appelé, il dit non, je suis là pour servir celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi, ton directeur peut t'appeler? Tu as dit, ouais, je suis en train de servir le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime ses enfants. Il les délivre de leurs souffrances. Chante. Dieu aime ses enfants.
il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, pouvoir à tous tes besoins. oui, quand il n'y a plus d'espoir, Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira tous tes besoins. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants, Oh, il les délivre de leurs souffrances. oui, Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants, Oh, il les délivre de leurs souffrances. Alléluia. Oh Dieu, c'est par ton esprit que tous ont parlé de ta part. Seigneur, tu as dit, vous ne retranchez rien et vous n'augmentez rien. Je bénis ton nom pour ce que tu as manifesté. Que cette parole reste scellée dans nos cœurs. Que cette parole, tu m'as parlé premièrement, parle aussi au cœur de mon frère, de ma soeur. Et que Seigneur, nous soyons ô Éternel d'un même esprit, comme tu l'es, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que nous formons, ô Seigneur, un seul esprit, une seule pensée et une seule force pour que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment merveilleux, car ta parole est esprit et vie. Et tu envoies ta parole pour guérir ton peuple. Je te rends toute la gloire pour cette guérison. Merci parce que tu nous donnes encore d'être réveillés. Merci parce que tu nous donnes la résolution de marcher, ô Seigneur Père, fidèlement avec toi. Que ton nom soit sanctifié au milieu de ton peuple. Que ta joie soit parfaite dans nos cœurs. Toi qui es Dieu qui vis au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je dis acclame Jésus-Christ de Nazareth. On acclame, continuons d'acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu.